c'est Gigi, on se retrouve pour une double review cette fois-ci. Oui, les vacances sont finies, il fait toujours chaud, mais la pause est finie, la fameuse double review des 2 semaines que je vous avais dit, parce que je n'étais pas là, bien évidemment, la semaine dernière. Et donc on se retrouve pour une double review, oui, ça fait 3 fois que je le dis déjà. Donc review, épisode 117 et 118 Dark 5. Donc le 117, il est possible que j'ai oublié certaines choses depuis le temps, hein. Je vous le dis, j'ai vu 3 fois l'épisode, mais enfin même 4 parce que je l'ai revu ce matin en fait, mais ça n'empêche pas que voilà, il y a des choses qui se sont perdues et tout, parce que j'ai écrit mes notes la semaine dernière, voilà, quand j'étais pas chez moi, donc voilà. Donc on va y aller direct. Donc on a Kaito et Yugo au début de l'épisode 117. Enfin, de toute façon je suppose que vous l'avez tous vu l'épisode, donc voilà. Mais je me dis qu'il faut quand même en faire une review parce que voilà, peut-être que mon avis intéresse des gens, peut-être, je ne sais pas. Donc au début, oui, on a Kaito et Yugo qui se font littéralement défenestrer par Luli et Rin. Donc c'est déjà dès le début, c'est ultra violent, c'est-à-dire l'épisode commence et tout. Vous voyez, on a Yugo qui fait un câlin à Rin et tout, il est tout content, etc. et tout. Et 20 secondes après, on les voit se faire défenestrer, hurler à la mort parce qu'ils sont en train de tomber d'un kilomètre de hauteur, tu vois. Donc voilà. Donc ce qui est très bizarre, c'est que Yugo tombe sur sa D-Wheel, mais il s'en sort totalement indemne. Donc c'est pas logique, parce que normalement t'es censé être mort, mec, je ne sais pas. Enfin, heureusement que tu ne l'es pas, mais t'es censé, je ne sais pas, c'est pas de logique. Bref, on va dire que la D-Wheel était en mousse, et une bonne grosse mousse, et qu'elle a amorti le choc. Et Shun arrive à sauver Kaito de justesse avec un Red Raptor en fait, en plein vol. Donc Kaito en fait il explique la situation à Shun. Comme quoi c'est Luli qui lui a fait ça et tout, et sur le coup en fait il y avait Aster qui était avec Shun, ils en croyaient pas leurs oreilles quoi, tout simplement. Enfin ouais, je sais plus si ça se dit comme expression, mais en gros voilà. Et donc Shun et lui Kaito s'en vont voir Luli justement. Donc Kaito il retourne, mais en même temps il prévient Aster que il y a quelqu'un d'autre de l'autre côté de l'île, qui est donc Yugo, qui est à l'autre tour, qui est en train de sauver Rin. Et donc du coup il lui dit va le rejoindre, va lui prêter main forte et tout, parce que si elle est comme Luli là, ça va être chaud pour lui et tout, donc voilà. Donc Lin elle rejoint Yugo en fait à moitié, enfin c'est pas en bas de la tour, mais vous savez en fait il y a tout un escalier, enfin tout un espèce d'escalier qui monte jusqu'à la tour. Et ensuite dans la tour il y a plusieurs étages et tout, et Rin est au sommet. Donc en fait Yugo est tombé du sommet de la tour jusqu'à la tour quoi. Donc il est tombé de peut-être 1 ou 2 étages, peut-être pour ça qu'il n'est pas mort. Mais que Kaito lui était vraiment tombé de toute la tour quoi. Donc voilà. Kaito s'il se faisait pas réceptionner par un Red Raptor, il était tout simplement mort. Voilà, bref. Donc Rin rejoint Yugo en bas de la tour et elle l'affronte en duel en fait. Sur le coup Yugo ne comprend pas en fait, il lui rappelle à quel point la D-Wheel est importante pour eux deux en fait. Il y a des flashbacks qui se mettent et tout, comme quoi ils l'ont imaginé, ils l'ont conçu, ils l'ont construit, ils se sont renseignés comment avoir les pièces, etc. Ils ont bossé pour les avoir et tout, enfin c'est un truc, c'était vraiment, comment dire, c'était un peu l'accomplissement d'une vie en fait leur D-Wheel. Donc du coup il comprend pas comment ça se fait que, enfin il l'a abîmé quoi, donc, enfin elle l'a abîmé techniquement, donc voilà. Mais tout simplement en fait elle ne veut rien entendre, elle l'ignore totalement en fait. Et donc sur le coup il lui dit bon t'as toujours voulu régler ça par des duels, bon on y va quoi, mais sur le coup ça te fait un peu chier Hugo, donc il accepte finalement en espérant lui faire comprendre pendant le duel que la D-Wheel est importante, tout ça, de lui faire remémorer parce qu'il la trouve un peu bizarre. Bref. Donc Rin commence en activant une carte magique qui lui permet en fait d'invoquer spécialement un monstre, alors c'est Wind Witch, donc sorcière du vent littéralement parlant, depuis son deck. Elle en invoque un autre depuis sa main et elle active, ils ont le même nom, et elle active leurs effets en fait qui permet d'infliger tout simplement 500 points de vie à Yugo directement. Voilà, donc 2 fois quand même ça fait 1000, donc Yugo passe à 3000. Elle active ensuite l'effet d'un monstre depuis sa main qui peut en fait s'invoquer spécialement vu qu'elle possède 2 fois le même monstre justement. Elle les synchronise tous les 3 pour invoquer la sorcière du vent, cloche hivernale, j'avais appelé ça comme ça, qui peut en fait activer l'effet d'un monstre de niveau 4 ou plus depuis son cimetière. Donc en fait elle reprend l'effet des sorcières pour infliger encore 500 points de vie à Yugo. Donc voilà, donc il a directement perdu 1500, donc c'est quand même assez beaucoup.
elle finit son tour en posant une carte face cachée et elle demande à Yugo de la suivre en fait parce que elle s'envole en fait sur son espèce de monstre en descendant les marches de la tour et elle dit à Yugo bah vas-y t'as qu'à me suivre et tout et sur le coup Yugo il comprend pas et tout mais il ne peut pas la perdre donc forcément il la suit et en même temps il se demande ce qui se passe parce qu'elle est bien plus agressive que d'habitude et son disque de duel il a changé, il est étrange et tout, bah, bien évidemment c'est un disque d'Academia donc forcément. Et en fait, il se demande si Academia ne lui aurait fait quelque chose après son kidnapping, justement. Donc voilà, Hugo commence à se poser les vraies questions. Donc c'est à son tour, il invoque un nouveau Speedroid, et grâce à son effet, en fait, il peut invoquer le dé aux 3 yeux. Il les synchronise pour invoquer le Clearwing, voilà. Un monstre qu'on apprend en fait que le Clearwing apparemment appartenait à Rin à la base, mais Rin lui avait donné en fait parce que c'était Yugo qui participait le plus à faire les duels, et donc elle lui avait donné en espérant que ça l'aide et tout, donc voilà. Mais apparemment à la base c'était le dragon de Rin, apparemment. Voilà, donc sur le coup Rin active un piège qui annule totalement l'effet du Clearwing et divise son attaque par deux, donc c'est un piège assez violent surtout sur le Clearwing. Il faut se le dire parce que vu son effet, si on arrive à annuler son effet et en plus à diviser son attaque, c'est très très bien quoi. Voilà. Et sur le coup en fait on a un plan sur le docteur d'Academia qui dit en fait que les parasites sont présents dans le cerveau des filles. Donc c'est quand même assez voilà quoi, c'est quand même assez, on va pas dire gore mais c'est un peu dégueulasse quand même. Apparemment les parasites permettent de collecter des informations et d'analyser leurs souvenirs, donc ça va quand même hyper loin comme truc, et c'est pour ça en fait qu'il est arrivé à contrer le Clearwing, parce qu'il savait qu'il allait sortir et tout, parce que s'il connaît le passé d'Orin, elle connaît le Clearwing, donc il se doute que Yugo va le jouer, donc enfin voilà, vous avez compris les man games. Donc Léo sur le coup, parce que Léo est à côté du docteur, il lui parle, il lui dit qu'il est content de ses résultats et tout, mais il doit quand même faire attention à pas trop faire de mal parce que les filles sont la clé du projet Arcaera, donc quand même faut un peu les ménager quand même, faut pas trop les épuiser tout ça parce que faut qu'elles soient en forme. Enfin apparemment selon Léo c'est important. Voilà. Sur le coup justement en parlant du plot, Yulia explique à Reggie en fait que Yusho s'est rendu à Academia parce que apparemment il n'était pas au courant, et donc sur le coup Reggie il comprend en fait que Yusho compte tenir la promesse qu'il lui avait faite il y a 3 ans de cela en fait tout simplement, et en fait il raconte l'histoire aux Lancers comme quoi il y a 3 ans il était parti à Academia, il avait demandé à Yusho de le rejoindre pour affronter Léo. Souvenez-vous on en avait déjà parlé dans une précédente review dans les épisodes 100 je crois, justement c'était l'épisode 100 il me semble, ou 99 je ne sais plus, un truc comme ça. Ouais, enfin c'était vers la fin de l'arc synchro ou début de l'arc Arslan je crois, je sais plus. Bref, donc oui, il explique en fait qu'il avait demandé à Yusho de le rejoindre pour aller affronter Léo, et il y a 3 ans il a rencontré Serena là-bas à Academia. Puis en fait 3 ans plus tard Yuya et Yuzu sont apparus devant lui tout simplement, et en fait ça lui a rappelé en fait un certain souvenir, donc Serena, Academia, tout ça et tout, mais surtout un autre souvenir qui était en fait un fichier dans la base de données de Léo tout simplement, qui s'appelait, enfin c'est un espèce de fichier qui s'appelait Revival 0, c'est-à-dire que Revival 0 quoi, vous avez compris, j'ai pas un si mauvais niveau d'anglais quoi, je sais pas. Et donc en fait il ne sait pas ce que c'est, mais en fait il y avait la fiche de 2 personnes, apparemment c'est un nouveau projet tout simplement, et donc il y avait la fiche de 2 personnes, Yuli et Serena, donc les 2 counterparts de la dimension fusion. Donc en fait sur le coup il confirme que les U4 et les Bracelet Girls font partie du projet Revival 0, et voilà, c'est tout ce qu'on sait, mais en gros il y a un espèce de projet parallèle à l'Arcaera, où l'Arcaera apparemment il n'y a que les Bracelet Girls qui sont utiles, mais en parallèle il y a le Revival 0 où il y a les 8 counterparts qui sont dedans, donc c'est quand même assez, voilà quoi, il nous balance ça comme ça, en plus on s'y attendait pas, en plus il y a une image trop mignonne de Yuli quand il est gosse et tout, c'est trop mignon, bref. Voilà. Donc c'était un peu un espèce de déclenchement d'un nouveau plot, voilà, c'est tout.
On a juste eu ça. Ensuite on retourne dans le duel, Yugo pose une carte et finit son tour. Donc c'est au tour de Rin qui attaque le Clear Wing. Yugo active alors l'effet du dé en fait depuis son cimetière, il le bannit pour annuler l'attaque. Sur le coup, Rin active alors une carte magique rapide qui lui permet d'invoquer spécialement un monstre de plus bas niveau que celui qu'elle possède déjà. Et donc elle invoque le fameux parasite fusionneur, le fameux monstre parasite qui est dans le cerveau des filles apparemment. Enfin, oui, si, parce que oui, c'est le même. Et donc sur le coup, Yugo ne reconnaît pas ce monstre en fait, contrairement aux autres, parce que les autres c'est l'archétype de base de Rin et tout, donc il n'y a pas de souci, tu vois, c'est Rin mais qui est un petit peu bizarre, mais là c'est vraiment un nouveau monstre de Rin, un monstre qu'elle n'a pas l'habitude de jouer, donc c'est quand même assez étonnant. Et donc en fait, sur le coup il trouve ça louche, et lorsque le parasite est invoqué spécialement, il peut directement faire une fusion sans polymérisation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point cet effet est pété. Donc en fait elle fusionne la cloche hivernale avec le parasite pour invoquer la cloche de cristal, et Crystal Wing, Crystal Bell, voilà. Donc le parasite revient en fait en carte d'équipement au monstre fusion qu'il a servi à invoquer. Donc, en plus, machin est ultra cancer. Donc elle attaque le Clearwing avec la cloche de cristal qui a 2800 je crois, ce qui propulse en fait violemment Yugo, et en fait ça fait une espèce de bourrasque qui détruit la D-Wheel de Yugo, son casque, qui déchire à moitié ses vêtements et tout. Alors c'est pas un Echi ni rien, hein, c'est pour montrer qu'il y a vraiment des réels dommages quoi. Et donc en fait Yugo en voyant cela, parce que techniquement elle s'en fout complètement en fait de la D-Wheel quoi, et elle l'a totalement détruite, la D-Wheel, il y a des morceaux qui se sont barrés et tout, elle est dévissée et tout, enfin c'est mort quoi. Et donc Yugo en voyant ça il se met à moitié à pleurer et tout, en lui hurlant qu'ils avaient des rêves placés dans cette D-Wheel et tout, ils ont travaillé dur pour pouvoir la créer, pour pouvoir en fait tout simplement construire un bel avenir grâce à ça et tout, parce qu'ils voulaient participer à la Friendship Cup, la gagner, enfin à la base c'est des enfants pauvres quoi, ils viennent d'un orphelinat et donc du coup ils voulaient aller un petit peu vers la richesse et tout, c'est un peu leur rêve, et donc il lui supplie de se souvenir de ça parce qu'il comprend pas pourquoi et tout, et mais en fait il le dit à moitié en chialant et tout avec son seiyuu, enfin le seiyuu c'est le doubleur japonais évidemment, pour ceux qui ne le sauraient pas. Et en fait, j'ai adoré ce passage parce que le seiyuu, dont je ne me souviens jamais de son nom, parce qu'ils sont jumeaux avec celui de Yuto, donc voilà, à chaque fois je confonds. Mais son seiyuu a trop bien joué cette scène, c'est un truc de fou, et franchement ça faisait vraiment un coup au cœur déjà parce que j'adore Yugo, mais surtout parce qu'il a trop bien joué la scène et c'était un truc de fou. Voilà, donc petite parenthèse à part. Donc sur le coup, Rin, elle s'en fout totalement, elle ne l'écoute absolument pas, elle active l'effet de la cloche de cristal, pardon. Elle prend l'effet d'un monstre de son cimetière et inflige donc encore 500 points de vie à Yugo, il lui en reste déjà plus que 450. Donc elle active encore une fois l'effet et Yugo a perdu. Voilà, donc sur le coup, en fait, elle lui suggère totalement d'abandonner, elle lui dit d'une façon ultra sadique d'ailleurs, Rin est ultra badass dans cet épisode, il faut que je vous le dise, Rin est ultra badass, elle en est presque... Ça me fait du mal de dire ça parce que j'ai pas envie de passer pour un mec, voilà, mais elle en est presque sexy tellement elle est badass. Genre, il y a certains plans où elle fait trop la meuf, absolument fabulous, etc. et tout, mais ça lui va trop bien, avec la voix qu'elle a et tout. Enfin, j'ai vraiment adoré Rin dans cet épisode parce que je la trouvais vraiment. Enfin, ça lui allait bien d'être badass en fait, surtout ça, c'est que ça lui allait bien d'être badass et c'est cool, c'est vraiment cool. Voilà, tout simplement. C'est tout ce que j'avais à dire, c'est un petit détail, mais voilà. Donc oui, voilà, elle lui suggère en fait d'abandonner. Il répond qu'en fait, tout simplement, il n'y songe même pas et jamais il le fera. Il est beaucoup trop têtu pour ça, et c'est pour ça justement qu'il a traversé les dimensions pour la retrouver. Il va pas abandonner maintenant, quoi. Enfin, c'est logique. Et donc en fait, il enlève son casque parce que tout simplement, il peut plus combattre avec sa D-Wheel. Hein. Il était avec sa D-Wheel jusqu'au début, je vous le rappelle. Il enlève son casque et il prend son disque de duel qui a été accroché à la base à sa D-Wheel. Et donc du coup il va l'affronter comme ça à terre ferme, en gros, voilà. Donc c'est à son tour, il invoque le dé à l'œil rouge et il active une carte magique en fait qui lui permet de ramener un monstre depuis son cimetière de niveau inférieur à un monstre adverse. Et vu que la Crystal Bell est de niveau 8, enfin la cloche de cristal, et bien il peut ramener le Clear Wing qui est donc de niveau 7, il le synchronise avec son nouveau, avec le dé, c'est pas le nouveau, c'est pas encore. Il invoque donc le fameux Crystal Wing, donc Crystal Bell contre Crystal Wing. Donc il attaque, ce qui active son effet. Vu qu'il affronte un monstre supérieur au niveau 5, il absorbe son attaque, il passe à 5800.
Donc Rin active alors l'effet de la cloche pour prendre en fait l'effet d'un monstre des 2 cimetières et elle choisit l'effet du Clear Wing pour contrer celui du Crystal Wing. Vous voyez, ça va ultra loin. Mais attention, l'effet du Crystal Wing s'active alors en plus et il annule celui du... Alors attendez, comment faire ça dans l'ordre? Celui du Crystal Wing s'active pour annuler celui du Clear Wing qui avait été copié par la Crystal Bell. Voilà, j'ai réussi. Sur le coup, Rin, elle décide alors elle n'a pas d'autre choix, elle décide de sacrifier le parasite qui était équipé au monstre fusion pour annuler la destruction, mais elle subit quand même des dommages et elle passe à 1000 points de vie. Mais elle est assez violemment touchée, enfin il y a une espèce de... pas de mini tornade, mais un peu comme Yugo tout à l'heure qui s'est pris une attaque de la Crystal Bell et tout et qui a atterri sur sa D-Wheel. Bah là c'est un peu pareil, elle est violemment propulsée en arrière et tout, si bien qu'elle en est presque assommée. Et en fait Yugo se rue sur elle quand elle est à terre. Et en fait elle semble à moitié reprendre ses esprits et tout, elle est toute calme et tout, comme si elle venait de sortir d'un sommeil quoi. Et donc en fait il la prend dans ses bras en pleurant de joie, mais Rin en fait elle le repousse d'un coup en activant l'effet de la cloche de cristal et on se dit putain mais Yugo barre-toi tu vas mourir. Mais donc pardon, elle veut ramener en fait, elle peut ramener grâce à l'effet de la cloche de cristal, elle peut ramener les 2 matériels ayant servi, donc la cloche hivernale et le parasite fusionneur, qui donc vu qu'il a été invoqué spécialement, il se refusionne direct après pour ramener la cloche de cristal et le parasite se rééquipe directement, ce qui lui donne en fait à moitié une aura ténébreuse à Rin et son monstre. C'est ce qu'on voyait dans la preview en fait. Et en fait sur le coup Yugo comprend alors que c'est ça qui fait qu'elle agit bizarrement en fait, c'est cette espèce d'insecte, c'est le parasite fusionneur. Et sur le coup, Rin active alors l'effet de la cloche de cristal pour prendre l'effet d'un monstre de son cimetière. Elle choisit l'effet de ses premières Wind Witch pour infliger 500 points de vie à Yugo. Et je vous le rappelle, il en avait 450, donc il perd le duel et il s'évanouit. Voilà. Et sur le coup, j'ai vraiment flippé parce que je me suis dit putain, elle va le tuer. Mais non, elle ne l'a pas tué, il s'évanouit. Et ensuite, le docteur demande alors à Rin de retourner dans sa tour. Voilà. Et pendant ce temps, Serena, en fait, elle enferme Yuzu dans une cellule et elle lui dit que c'est inutile, les Lancers ont rien à faire, les Lancers n'y arriveront pas et tout, ils doivent juste aller dans le sens du professeur et tout. Elle est totalement contrôlée, surtout quand on voit ses yeux, elle a les yeux grands ouverts et tout, c'est presque flippant. Hein. Serena, elle est vraiment flippante. Et en fait, sur le coup, quand elle se barre, tout simplement, on peut apercevoir qu'elle a un parasite dans son oreille. Donc c'est quand même assez chaud. On s'en doutait de toute façon, hein, je vous l'avais dit, le U-turn de Serena, voilà. Et donc les Lancers, quant à eux, sont arrivés à Academia. Voilà. Et donc j'avais noté la preview de l'épisode 118, mais finalement ça sert à rien que je vous la dise, puisqu'on va directement faire la review. Donc voilà. Donc cette fois-ci, on passe à l'épisode 118. Les Lancers donc arrivent sur l'île d'Academia et se font encercler par des Sliffers. Oui, il n'y a que des Sliffers en plus, oui. En fait, ils avaient totalement prévu ce cas-là. Donc voilà, ils sont pas trop cons. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que Sawatari, Gonganzaka, Crow, Yuya et Tsukikage restent pour les affronter, pour permettre aux 3 autres, donc Sora, Reggie et Layla, de continuer leur chemin en fait, parce qu'apparemment Sora veut amener Reggie jusqu'à Léo, ce qui est logique en soi. Et du coup, en fait, les autres lanceurs sont office tout simplement de barrage ou de soutien, si vous voulez. Et voilà. Pendant ce temps-là, en fait, on a des... Oui, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux persos dans cet épisode, et dans l'épisode de la semaine prochaine, à mon avis, il y aura beaucoup de nouveaux persos aussi. Ou quoique peut-être dans 2 semaines, je sais pas. On verra ça à la fin de l'épisode, je vous en reparlerai. Donc pendant ce temps-là, on a le colonel Sanders, qui est donc un nouveau personnage, justement, qui montre en fait ce qui se passe via les caméras qu'il y a sur l'île. Il montre ça en fait, quand je dis ça, c'est les Sliffers qui entourent les Lancers, etc. Voilà. Il montre en gros, il montre ça à une classe de 15 bleus, comme si en fait il donnait un cours. Il dit ouais, voilà ce que vous devrez faire, voilà ce qui se passe et tout. Dans cette situation, qu'est-ce que vous devez faire et tout. Et les élèves répondent et tout. C'est tout simplement un cours quoi. Et c'est presque, c'est pas presque, c'est carrément malsain. C'est super bizarre comme truc en fait. Mais voilà, ça fait un peu contexte comme s'il donnait un cours, tout simplement. Voilà, je voulais insister sur ça.
Donc les Lancers arrivent à battre les Sliffers, évidemment, on s'en doute, mais en fait ils se font piéger juste après par des filets en fait. Tsukikage était en ligne, enfin il était le plus rapide, et en fait ça, comment dire, il était tellement rapide qu'il n'avait pas vu en fait des pseudo-pièges qui étaient posés, et c'était des cartes pièges tout simplement, et en fait ça fait qu'ils sont tous capturés dans des filets, et donc du coup voilà, donc c'est assez... Tsukikage s'en veut quoi pour un ninja de faire une erreur comme ça, donc voilà. Donc c'était en fait dans le plan du colonel qui appelle 5 élèves parmi les 15 qu'il avait dans son espèce de classe on va dire, et il leur explique en fait qu'ils vont pouvoir rejoindre les 5 lanceurs capturés dans un duel pour la survie dans une arène où il ne pourra y avoir qu'une seule personne qui sortira, les autres se feront encarter. Voilà, donc ce qui veut dire que là on a 5 lancers, il en restera un, tous les autres seront morts. Normalement. Après, est-ce que ça va se passer comme ça? On ne sait pas. Je vous spoil, il y a des morts. Déjà dans cet épisode, il y a des morts. Voilà. Déjà, je vous spoil. Donc, le duel pour la survie commence et l'arène se transforme en une énorme jungle qui est... Alors ça, par contre, il faut que je m'arrête 2 minutes sur ça. Parce que là, c'est le moment fanboy. La jungle est exactement la même que celle de la saison 3 de GX. Et ça fait plaisir. Ça, c'est magnifique. Parce que la saison 3 de GX, pour ceux qui ne se souviennent pas, ou voilà, dans la saison 3 de GX, à un moment, il y avait un dôme, en fait, un dôme jungle, qui était un espèce... Ah, c'était là où il y avait le laboratoire abandonné, j'ai eu du mal, désolé. Et en fait, c'est là où il y avait le repère de Thessalonixus, donc le professeur Vipère en VO, il me semble que c'est. Et donc c'est là où en fait tout a commencé à pseudo-basculer, on va dire. C'est un endroit vraiment emblématique de GX. Donc voilà, c'est quand même assez énorme comme référence et moi ça me fait plaisir. Voilà, désolé d'avoir perdu 2-3 minutes sur ça. Donc les Lancers en fait sur le coup, parce qu'il y a d'un côté les Lancers, d'un côté les bleus, donc dans la jungle, et c'est un duel pour la survie, hein, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment s'entretuer. Donc les Lancers n'ont pas envie de se séparer, ni de s'affronter entre eux, évidemment. Au contraire des 5 élèves d'Academia qui se moquent totalement des autres et veulent juste survivre, tu vois. Et ils se disent, je préfère vous le préciser ça maintenant, parce que c'est important, ils se disent... on bat d'abord les Lancers, chacun de notre côté et tout, on s'en fout. On bat d'abord les Lancers et ensuite on s'affronte entre nous pour savoir qui va survivre. Mais d'abord, leur priorité c'est de battre les Lancers. Donc Tsukikage en fait sur le coup il se sent coupable et il veut se racheter parce que c'est à cause de lui qu'ils sont dans cette merde. Enfin lui c'est ce qu'il pense, c'est à cause de lui, et donc du coup il veut se racheter. Il décide donc de partir seul pour éliminer les membres d'Academia et pour permettre aux autres Lancers de rester en vie tout simplement. Donc ce qui fait que Tsukikage s'éloigne du groupe. Et donc bah voilà tout simplement, donc, déjà ils sont plus que 4. Donc Tsukikage se sent observé, mais il sent que quelqu'un l'observe, il sent que des yeux de bête l'observent comme il dit, mais il continue son chemin, tandis qu'un des élèves d'Academia a senti une présence en fait, c'était Tsukikage qui venait de passer au-dessus de lui, mais il y avait autre chose, il y a une autre présence, et en fait il pense que c'est un Lancers, et c'est quelqu'un qui en fait qui est dans les buissons, voilà je cherchais le mot pardon, qui est dans les buissons, et il pense que c'est un Lancers et tout, il se dit ouais je vais l'affronter et tout, mais on l'entend hurler de frayeur, mais vraiment hurler, et on voit qu'il se fait encarter. Voilà, donc déjà un mort, et sur le coup tout le monde a entendu le cri évidemment, et tout le monde se demande ce qui se passe, jusqu'à ce que Gon Genzaka en fait trouve sa carte, là où il est encarté tout simplement, et il le montre à Yuya et tout, enfin Sawatari et Crow, et sur le coup en fait il y a un membre d'Academia qui était en train de les espionner, mais il se fait repérer et il décide de fuir en fait, parce qu'ils sont 4 contre 1, donc il est pas faux quand même. Et donc Sawatari se lance à sa poursuite et il se perd. Crow pareil, donc voilà, donc déjà ça fait que en gros il y a Sawatari qui est tout seul, Crow qui est tout seul, Tsukikage qui est tout seul, et lui et Gon Genzaka sont ensemble. Donc déjà on se dit voilà, on sent un peu venir la merde, mais voilà, rien n'est dit, voilà. Donc soudain, il y a plusieurs membres en fait qui remarquent, plusieurs membres, plusieurs personnes, c'est-à-dire je crois il y a Crow et il y a un ou deux mecs d'Academia, il y a Crow, Sawatari et un mec d'Academia qui en fait remarquent quelque chose dans le ciel, et c'est Tsukikage en fait qui livre un duel
tout simplement. Voilà. Donc un membre d'Academia en fait se joint au duel à un moment et en fait il se fait directement, dès qu'il a rejoint le duel et qu'il a subi la pénalité de 2000 points, il se fait directement attaquer et encarter par l'ennemi de Tsukikage. Et je précise bien que c'est ennemi de Tsukikage, vous comprenez pourquoi. Les élèves d'Academia sur le coup, ils regardent le ciel en fait et ils voient qu'il se passe quelque chose d'anormal. Enfin non, ils regardent le duel, pas le ciel, pardon. C'est-à-dire en fait les élèves d'Academia qui ne sont pas dans l'arène, hein. Ceux qui sont encore entre guillemets en classe avec le colonel Sanders et tout, et ben ils regardent en fait ce qui se passe dans l'arène. Et ils regardent le duel parce qu'ils ont une espèce de comment on peut appeler ça, une espèce de pas de tableau mais de table qui un peu représente le duel et tout. Enfin, il y a des signaux pour chaque disque de duel et tout, par exemple. Et en fait, il voit qu'il se passe quelque chose d'anormal. Il y a des signaux de disques qui se perdent alors qu'aucun combat n'a commencé. Et sur le coup, ils se disent c'est pas normal, il y a un truc, il y a quelque chose qui va pas. Et il trouve qu'il y a quelque chose qui va pas, qui est pas normal et tout. Ça n'a aucune raison d'être, quoi. Et donc Tsukikage se retrouve face à un mystérieux dueliste. C'est pour ça, ce n'est pas un lanceur, ce n'est pas un mec d'Academia. Un mystérieux dueliste qui est enragé comme une bête, c'est-à-dire en fait, il est vraiment enragé, c'est-à-dire il fait des bruits de bête, il fait même pas, il ne parle pas, il fait juste des bruits de bête comme si c'était un loup ou une connerie comme ça. Et peu de temps après, Yuya et Gonganzaka retrouvent Tsukikage qui s'était fait encarter. Donc Tsukikage est mort. Voilà. C'est quand même assez triste de se dire ça. Surtout que Tsukikage était très apprécié par la fandom d'Arc-V. Voilà. Et c'est très surprenant. Enfin, je vous dirai aussi pourquoi c'est assez prenant parce qu'en fait j'ai vu ça en live et donc il y avait le chat avec et tout. Je vous dirai ça tout à l'heure. Et donc Yuya voit alors en fait un signe laissé par Tsukikage qui indique en fait qu'ils sont 11 et non pas 10. Enfin, il arrive à comprendre le signe parce qu'en fait les membres d'Academia se seraient affrontés à la fin et pas directement. Enfin, en tout cas c'est ce qu'il pense, lui et Gonganzaka. Et il décide donc vite de retrouver Sawatari et Crow avant qu'il ne leur arrive quelque chose comme Tsukikage. Parce que voilà, donc ils se disent c'est pas quelqu'un d'Academia. Parce qu'ils ont vu quelqu'un d'Academia se faire encarter. Donc ils se disent c'est pas possible. Donc ils sont 11. Enfin, pour eux c'est comme ça qu'ils raisonnent. Voilà. Et donc pendant ce temps-là, le mystérieux dueliste a encore encarté un membre d'Academia, un autre, donc ça fait déjà 3 morts. Et Sawatari est apparemment sa prochaine cible. Et en fait, il y a Sawatari qui est pas loin de lui en fait. Et on l'entend qui tourne à côté et tout. Et ensuite on entend crier Sawatari. On sait pas, on ne le voit pas se faire écarter. Enfin, on ne le voit pas se faire encarter, à l'inverse de Tsukikage. Et en fait, il y a Crow qui entend le cri de Sawatari et il se rue vers sa direction. Et c'est tout pour cet épisode. C'est tout pour cet épisode, sauf une autre scène que j'hésitais à mettre, mais bon, je me suis dit on va quand même la mettre. C'est tout à la fin, en fait, il y a Aster qui retrouve Yugo, donc justement à la tour, et Yugo qui est encore un peu sonné et tout. Mais Aster lui explique en fait que les deux filles sont contrôlées et qu'ils doivent battre celui qui les contrôle pour tout simplement espérer les revoir à leur état normal, tout ça et tout. Et sur le coup, Yugo lui explique que c'est un parasite qui les contrôle. Et Aster, sur le coup, il se met à réfléchir à quelque chose. Voilà, c'est tout. Enfin, il se pose à moitié une question et tout, mais il devient pensif en fait. Mais c'est tout, c'est tout. Et l'épisode s'arrête comme ça. Voilà. Donc on ne sait pas si Sawatari est encarté. Mais vu le cri qu'il fait, on se doute bien que oui. Voilà. Donc il y a plein de choses qui se passent dans cet épisode, mine de rien, et c'est vraiment tendu, vraiment tendu. Et donc la preview du Arc-V 119 nous montre que Luli et Shun vont s'affronter et qu'il y aura des flashbacks entre les deux. Bien évidemment, c'est la famille. Ça fait 2 ans qu'on attend cette réunion. Il serait temps qu'elle se produise enfin, quoi. Donc voilà. D'ailleurs Luli qui s'annonce être ultra badass aussi, comme Rin, c'est beaucoup trop stylé. Bref, donc les amis, voilà, je vais dire vite fait mes avis sur les épisodes. Alors comment vous dire que le 117 est juste génial. Le 117 est vraiment un très bon épisode. Je vous l'ai dit, hein, j'adore Rin, j'adore Yugo. Donc un duel entre les deux avec plein d'émotions et tout, avec des flashbacks trop mignons et tout. C'était vraiment génial, quoi. Je sais pas trop quoi dire d'autre. Et puis le 118 qui est tout frais, qui date de ce matin et tout. On pensait qu'il allait pas avoir grand chose. Et au final il y a quand même eu Sawatari. Enfin non,
Sawatari on ne sait pas, mais on se doute fortement que c'est le cas, et Tsukikage qui sont morts. Donc voilà, et on sait que le mystère du liste, on sait maintenant que c'est des bêtes gladiateurs. Donc ça c'est énorme parce que en 10 ans, c'est-à-dire depuis l'animé de GX, il n'y a jamais eu de bêtes gladiateurs dans l'animé. Jamais. Pourtant c'est un archétype ultra populaire, c'est un archétype que beaucoup de gens jouent, qui est très populaire depuis l'âge de GX, et qui fait fureur, techniquement qui fait fureur, c'est un très bon archétype, très fort et tout. Et je me suis toujours demandé pourquoi on ne l'avait jamais eu en animé. Et bah là c'est le cas, on sait parce qu'en fait j'ai été vérifié en fait avec des images, des screens de l'animé et des images des monstres bêtes gladiateurs et tout, et c'est clairement des bêtes gladiateurs. Donc le mystérieux dueliste utilise des bêtes gladiateurs, et enfin vous vous rendez pas compte à quel point c'est énorme, c'est la première fois en 10 ans qu'on a des bêtes gladiateurs. C'est quand même assez, c'est inédit, alors que ça ne devrait pas l'être, c'est ça le truc. Donc voilà. Donc déjà il y a ça. Il y a le fait que Tsukikage meurt, c'est assez, enfin c'est triste et c'est vraiment dommage, et Sawatari aussi encore plus je trouve. Mais surtout ce qui s'est passé, oui, c'est que je voulais vous raconter ça, c'est que moi vu que j'ai vu l'épisode en live, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont vu l'épisode en live aussi, peut-être, ça pourrait être intéressant, dites-le si jamais. Vu que en fait j'ai vu l'épisode en live, donc il y avait plein de gens dans le chat, et évidemment tous ces gens adoraient Tsukikage et encore plus Sawatari. Il faut savoir que Sawatari est ultra apprécié dans la fandom d'Arc-V, genre plus qu'un héros, hein. C'est un truc, c'est limite un dieu, tu vois, et tout le monde l'adore Sawatari. Donc déjà quand tout le monde a vu que Tsukikage était mort, tout le monde dans le chat gueulait non ne faites pas ça et tout. Mais alors quand c'était Sawatari, je vous raconte pas, mais ça a duré genre 2 minutes les déferlements de non ne faites pas ça. C'était un truc de fou, c'était vraiment un truc de fou, et on sentait vraiment toute la détresse dans les fans d'Arc-V et tout. Enfin c'est un peu con, et puis je dis ça en rigolant à moitié, mais c'est vraiment beau à voir, c'est vraiment beau à voir parce qu'on se dit les mecs sont à fond dedans et tout, et voilà, enfin, on le ressent nous aussi quoi, je sais pas, je trouve ça beau en fait, je trouve ça beau, et je trouve que ça amplifie beaucoup le ressenti qu'on peut avoir sur un épisode, ou sur une situation en tout cas, et donc voilà. Donc Sawatari on ne sait pas s'il est mort, on se doute, enfin c'est très fortement teasé, on va dire qu'il est mort, donc ou alors il a juste crié parce qu'il a peur. Dans ce cas-là, ce serait vraiment un bouffon, et donc tant mieux. Mais c'est vrai que s'il est mort, s'il est encarté, ça serait vraiment triste parce que c'est quand même Sawatari, il est quand même génial ce perso, faut l'avouer. Voilà. Donc, voilà, c'est tout. Merci à vous d'avoir regardé la double review, les amis. Un peu plus longue évidemment, c'est une double, hein. Voilà. Et puis rendez-vous la semaine prochaine pour Luli contre Shun, enfin, la fameuse réunion. Et puis pour du XYZ évidemment cette semaine. Et puis voilà. Donc merci à vous et puis des bisous.